Allô tout le monde, bienvenue sur YouTube pour continuer la suite, le jeu de la vie et comment le jouer de Florence Scovel Shinn. Très bon livre, très bon. Merci ceux qui ont regardé jusqu'ici les premiers chapitres que j'ai mis. On va continuer tout de suite avec le chapitre de l'intuition, puis après on nous revient avec les commentaires. Ah, c'est un écureuil, ça bougeait là-bas dans la face, j'étais là. Puis ça avait l'air comme gros, mais c'était comme dans le buisson. Là, c'était un écureuil que je vois comme dans l'arbre, il montait là, sûrement. L'intuition. Reconnais-le dans toutes les voies et il aplanira tes sentiers. Aucun accomplissement n'est trop grand pour celui qui connaît le pouvoir de sa parole et qui suit son intuition. Grâce à sa parole, il met en action des forces invisibles et peut guérir son corps et transformer ses affaires. Par conséquent, le choix des bons termes est crucial et l'étudiant choisit avec soin l'affirmation qu'il souhaite projeter dans l'invisible. Il sait que Dieu est sa richesse, que toute demande obtient sa réponse et que c'est sa parole qui la rend manifeste. Demandez et l'on vous donnera. Nous devons néanmoins faire le premier pas. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On m'a souvent demandé comment s'y prendre pour faire une démonstration. Voici ce que je réponds. Formulez votre demande et ne faites rien jusqu'à ce que vous receviez une directive claire. Demandez cette directive en disant « Esprit infini, guide-moi, montre-moi ce que je dois faire ». La réponse prendra la forme d'une intuition, d'une remarque entendue à l'improviste, d'un passage dans un livre et ainsi de suite. L'exactitude des réponses est parfois étonnante. Ainsi, une femme désirait obtenir une grosse somme d'argent. Elle a formulé sa demande en disant « Esprit infini, ouvre la voie vers ma richesse immédiate, fais en sorte que tout ce qui est à moi par droit divin vienne à moi sur le champ dans un flot d'abondance phénoménale. » Elle a ajouté « Donne-moi un indice précis, montre-moi ce que je dois faire. » La réponse lui est venue très vite. « Donne 100 $ à une amie qui l'avait aidée sur le plan spirituel. » Elle en a parlé à son amie qui lui a dit « Attends d'avoir un autre indice avant de les donner. » Elle a donc attendu et croisé le même jour une femme qui lui a dit « J'ai donné 1 $ à quelqu'un aujourd'hui. » Cela représentait pour moi autant d'argent que si vous offriez 100 $ à quelqu'un. Le signe était clair. Elle a compris qu'elle avait raison de donner les 100 $. C'était un cadeau qui s'est révélé un investissement fructueux puisque peu de temps après, elle a reçu par des voies remarquables une grosse somme d'argent. Donner ouvre la voie au recevoir. Pour faire bouger sa situation financière, on doit donner. La dîme ou le don du 10e de son revenu personnel est une ancienne coutume juive qui ne manque jamais d'attirer l'abondance. Plusieurs des hommes les plus fortunés de ce pays suivent cette pratique et je ne connais pas de meilleur investissement. La dîme que nous donnons nous revient bénie et multipliée. Par contre, il faut que le don soit offert avec amour et de bon cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous devrions acquitter nos factures de bon cœur et donner notre argent sans crainte en l'accompagnant d'une bénédiction. Cette attitude mentale fait de chacun le maître de l'argent. En effet, l'argent est le serviteur de celui qui puise à de vastes réservoirs de richesse avec sa parole. C'est votre vision limitée qui nous fait limiter notre fortune. Il arrive que l'étudiant soit devant une grande manifestation de richesse, mais qu'il ait peur d'agir. Or, il faut conjuguer l'action à la vision, comme dans le cas de l'homme qui s'est acheté une pelisse. Une femme est venue me voir afin que je formule une demande pour qu'elle se trouve un emploi. J'ai demandé « Esprit infini, guide cette femme vers l'emploi qui est juste pour elle. » Ne demandez jamais un emploi. Demandez l'emploi qui est juste pour vous, le poste déjà prévu pour vous, dans l'Esprit divin, étant donné que c'est le seul qui vous satisfera. J'ai ensuite remercié de ce qu'elle avait déjà reçu et que la manifestation suivrait très bientôt. En peu de temps, elle a reçu 3 offres, 2 à New York et une à Palm Beach. Comme elle n'arrivait pas à arrêter son choix, je lui ai conseillé de demander un indice précis. L'échéance arrivait à terme et elle n'avait toujours pas pris de décision. Un jour, elle m'a téléphoné. J'ai senti Palm Beach ce matin en me réveillant. Elle y avait déjà été et connaissait ses parfums pénétrants.
J'ai répondu, « Si vous êtes capable de sentir Palm Beach d'ici, c'est certainement l'indice qu'il vous faut. » Elle a accepté le poste qu'on lui proposait, ce qui s'est avéré très avantageux pour elle. Les indices se présentent souvent de manière inattendue. Un jour, je marchais dans la rue, lorsque tout à coup j'ai eu envie de passer à la boulangerie qui se trouvait à 1 ou 2 pâtés de maison de là. Ma raison a résisté, étant donné que je n'avais besoin de rien là-bas. Mais comme j'ai appris à ne pas raisonner, je suis passé par là. J'ai fait le tour et constaté que je ne voulais rien acheter, mais en sortant, j'ai croisé une femme à qui j'avais souvent pensé et qui avait un grand besoin d'aide, qui avait grand besoin de l'aide que je pouvais lui offrir. C'est ainsi qu'en cherchant une chose, on en trouve une autre. L'intuition est une faculté spirituelle. Elle n'explique pas, elle ne fait que montrer le chemin. On reçoit souvent une directive en cours de traitement. L'idée qui surgit pourra sembler farfelue, mais Dieu donne parfois des indices mystérieux. Un jour en classe, j'ai donné un traitement pour que chaque étudiant reçoive une directive claire. Par la suite, une étudiante est venue me dire « Pendant que vous traitiez, j'ai eu l'intuition de sortir mes meubles du garde-meubles et de prendre un appartement. » Au départ, elle était venue pour sa santé. Je lui ai répondu que j'étais certaine qu'en ayant son propre chez-soi, elle verrait sa santé s'améliorer. J'ai ajouté « Je crois que votre état, qui est un état de congestion, vient du fait que vous avez entreposé votre ménage. La congestion des choses engendre la congestion dans le corps. Vous avez violé la loi de l'utilisation et votre organisme en paie le prix. » J'ai donc remercié de ce que l'ordre divin était restauré dans son esprit, son corps et ses affaires. Nous sommes loin d'imaginer l'influence de nos affaires sur notre organisme. Chaque maladie comporte une correspondance mentale. Un malade pourra vivre une guérison instantanée en comprenant que son corps étant une idée parfaite de l'Esprit divin est donc entier et parfait. Mais s'il ne se guérit pas de sa pensée destructrice, de son avarice, de sa haine, de ses peurs et de ses condamnations, il rechutera. Jésus-Christ savait que toutes les maladies ont le péché pour origine. Après avoir guéri le lépreux, il lui a conseillé de ne plus pécher de peur qu'un mal plus grand encore ne l'afflige. Ainsi, l'âme doit être lavée plus blanche que neige pour que sa guérison soit durable, et le métaphysicien étudie toujours la question de la correspondance. Jésus-Christ a dit « Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. » Bien des gens ont attiré la maladie et le malheur en condamnant les autres. Ce que nous condamnons chez les autres, nous l'attirons. En voici un exemple. Une amie est venue me voir bouleversée et furieuse parce que son mari l'avait laissée pour une autre femme. Elle condamnait cette femme et ne cessait de répéter. Elle savait qu'il était marié et elle n'avait pas le droit d'accepter ses attentions. J'ai rétorqué, arrêtez de la condamner, bénissez-la et finissez-en avec cette situation, autrement vous attirerez la même chose. Ayant fait la sourde oreille à mes paroles, elle s'est éprise d'un homme marié 1 an ou 2 après. Chaque fois que nous critiquons ou condamnons, c'est comme si nous saisissons un fil à haute tension. Nous pouvons nous attendre à recevoir un choc en retour. L'indécision constitue souvent une pierre d'achoppement. Pour la surmonter, répétez sans relâche cette phrase « Je suis toujours sous inspiration directe et je prends rapidement les bonnes décisions. » Ces mots se gravent dans le subconscient et bientôt on découvre qu'on est éveillé, alerte et qu'on pose les bons gestes sans hésitation. J'ai constaté qu'il était néfaste de chercher ces réponses sur le plan psychique, étant donné qu'il représente la dimension des esprits multiples et non celle de l'esprit unique. À mesure qu'on ouvre son esprit à la subjectivité, il devient la cible des forces destructrices. Le plan psychique est le résultat de la pensée charnelle et représente la dimension des contraires. On peut en recevoir de bons messages, mais aussi des communications mensongères. La science des nombres et de la lecture des horoscopes nous maintiennent sur le plan mental ou charnel, car elles ne touchent que le cheminement karmique. Je connais un homme qui devrait être mort depuis des années, d'après son horoscope. Il est pourtant bien vivant et à la tête d'un des plus grands mouvements nationaux pour l'édification de l'humanité. Il faut un esprit très fort pour neutraliser une prophétie néfaste. L'étudiant devrait déclarer « Toutes les fausses prophéties sont réduites à néant. Tout plan que mon Père céleste n'a pas
conçu est annulé et détruit et l'idée divine se manifeste maintenant. Par contre, il faut accueillir le message favorable de bonheur et de fortune à venir et attendre sa manifestation. Il se concrétisera tôt ou tard grâce à la loi de l'expectative. La volonté individuelle devrait servir à appuyer la volonté universelle. Je veux que la volonté de Dieu soit faite. C'est la volonté de Dieu d'exaucer les désirs justes de notre cœur et notre volonté devrait servir à maintenir la vision parfaite sans faiblir. Le Fils prodigue a dit « Je me lèverai, j'irai vers mon Père ». En effet, il faut souvent un effort de volonté pour laisser derrière soi les carouges ou les pourceaux de l'entendement humain. Il est beaucoup plus facile pour l'homme moyen d'avoir peur que d'avoir la foi. La foi représente donc un effort de la volonté. À mesure qu'on s'éveille spirituellement, on reconnaît que toute inharmonie extérieure correspond à une inharmonie mentale. Si l'on trébuche, si l'on tombe, on peut se dire qu'on l'a fait en esprit. Un jour, une étudiante marchait dans la rue en critiquant quelqu'un en pensée. Elle se disait « C'est la femme la plus désagréable de la planète » quand 3 scouts sont brusquement tournés le coin en courant et failli la renverser. Elle ne les a pas condamnés, mais a tout de suite invoqué la loi du pardon et salué la divinité en cette femme. Les voies de la sagesse sont agréables et elles sont toutes paisibles. Lorsqu'on fait des demandes à l'univers, on doit être prêt à accueillir des surprises. Tout semblera peut-être mal tourné, mais en réalité, tout ira bien. En voici un exemple. On apprend à une femme qu'il n'y a pas de perte dans l'esprit divin et qu'elle ne peut donc rien perdre de ce qui lui appartient. Tout ce qui est perdu lui reviendra ou elle recevra son équivalent. Or, elle avait perdu 2000 $ plusieurs années auparavant. Elle les avait prêtés à une parente qui était décédée sans mentionner la dette dans son testament. Elle était en colère et pleine de ressentiment. Mais comme elle n'avait aucune preuve écrite de la transaction, elle n'avait jamais recouvré l'argent. Elle était néanmoins déterminée à nier cette perte et à recevoir les 2000 $ de la banque de l'univers. Il fallait d'abord qu'elle pardonne à sa parente, étant donné que le ressentiment et le refus de pardonner ferment les portes de cette institution merveilleuse. Elle a formulé cette affirmation. Je nie cette perte car la perte n'existe pas dans l'esprit divin. Par conséquent, je ne peux pas perdre les 2000 $ qui m'appartiennent par droit divin. Quand une porte se ferme, un autre s'ouvre. Elle habitait un appartement dans un immeuble à vendre. Le bail comportait une clause selon laquelle les locataires seraient tenus de déménager dans les 90 jours en cas de vente. Le propriétaire a brusquement décidé de briser les baux et d'augmenter les loyers. La femme rencontrait de nouveau l'injustice sur son chemin. Mais cette fois, elle est restée de glace. Elle a béni le propriétaire en disant « Comme le prix du loyer a augmenté, cela signifie que je serai plus riche, d'autant plus que Dieu est ma richesse. » De nouveaux baux ont été rédigés en fonction de l'augmentation, mais par une erreur divine, la clause des 90 jours a été omise. Peu de temps après, le propriétaire a eu la possibilité de vendre l'immeuble. À cause de l'erreur dans les nouveaux baux, les locataires pouvaient rester encore un an. Son agent a offert 200 $ à chaque locataire pour qu'il vide les lieux. Plusieurs familles sont parties, mais 3 locataires sont restés, y compris la femme. Un mois ou 2 ont passé, puis l'agent est revenu à la charge. Cette fois, il lui a dit « Annulerez-vous votre bail contre 1000 $ contre 1500 $. La pensée de ces 2000 $ lui a traversé l'esprit. Elle s'est souvenue d'avoir dit aux amis qu'elle avait dans l'immeuble. Nous agirons ensemble si jamais le sujet de notre départ revient sur le tapis. Sa directive consistait donc à consulter ses amis. Ceux-ci ont dit, si on t'a offert 1500 $, on sera certainement prêt à t'en offrir 2000. C'est ainsi qu'elle a reçu un chèque de 2000 $ contre l'abandon de son appartement. C'était certainement une remarquable manifestation de la loi et l'injustice apparente n'avait servi qu'à paver la voie de sa démonstration. Cette démonstration a prouvé que la perte n'existait pas et que nous récoltons tout ce qui est à nous du grand réservoir du bien, une fois que nous prenons position spirituellement. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les sauterelles sont les doutes, les peurs, les ressentiments et les regrets de l'entendement mortel. À elles seules, ces pensées contraires volent l'homme, car nul ne lui donne si ce n'est lui-même et nul ne lui prend si ce n'est lui-même. Nous sommes sur terre pour faire la preuve de Dieu et pour rendre témoignage à la vérité. Or,
nous ne pouvons faire la preuve de Dieu qu'en faisant naître l'abondance de la pénurie et la justice de l'injustice. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Un autre très beau chapitre sur l'intuition aussi qui parle, le livre je l'aime beaucoup parce qu'il parle beaucoup de l'abondance, puis l'univers est abondance, puis je pense dans les temps actuels, justement l'abondance qui est là pour tout le monde, puis tout le monde a tellement peur, puis tout le monde se coupe, puis tout le monde se prive, puis tout le monde, surtout depuis 3 ans et demi avec tout ce qui est arrivé, puis avec les peurs du gouvernement, c'est toute une magouille ça là, c'est tout exprès. Dans le fond, c'est tout un test, c'est toi qui l'as demandé, c'est toi qui crée ta réalité, et puis il n'y a pas de victime ici comme je dis toujours, puis l'abondance est là pour tout le monde. Il n'y a jamais eu autant d'argent en circulation dans l'histoire de l'humanité. Fait que, il est où le problème de l'abondance pour tous et chacun? Moi, je vois pas le problème. Je suis pas riche, là. Je travaille encore. J'essaie, moi aussi, je suis sur le chemin, justement, d'arriver à mon abondance, à arriver à croire, comme il dit dans le chapitre, avoir la foi first. Fait que je suis en train de travailler ma propre foi, justement, pour arriver à mon abondance, puis à ce que je mérite, puis à ce que, justement, j'ai droit à ma part de la tarte, moi aussi, comme tout le monde, puis tout le monde a le droit, je crois, puis, c'est comme, moi aussi, des fois, je vois l'autre réussir, je suis pas un gars jaloux, je suis pas un gars ci, mais des fois, c'est comme ça fâche, c'est comme, pourquoi pas moi, d'un sens, c'est pas personnel à la personne, c'est pas, c'est juste, surtout dans le milieu spirituel, je vois du monde, bon là, pas qu'ils réussissent, mais ils parlent de leur projet aussi ou ça. Puis là, quelques mois, ça me fâchait encore, là, j'essaie de travailler là-dessus, j'ai béni justement que tout le monde a le droit à l'abondance, j'essaie, là, quelques années, je faisais beaucoup justement de tout ce qu'il y avait dans ce livre-là. J'ai l'intention de recommencer. J'ai recommencé à réécrire un petit peu les choses qu'il y a là-dedans. Puis là, ce chapitre-là, j'étais justement en train de... C'est pour ça que je souriais pendant que je lisais. J'avais plein d'idées en même temps. Puis oui, d'écrire ce chapitre-là, 3-4 points très, très, très intéressants. Je le mettrai sur mon TikTok. Je vous invite sur mon TikTok en passant. Je pense que je vais mettre ce que je vais faire là-dessus sur mon TikTok, parce que ça peut être aussi... très bien pour d'autres personnes. C'est des bons petits trucs là-dedans, dans ce livre-là, que j'apprécie, que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai lu plusieurs fois. Là, j'ai décidé de le lire. J'avais commencé à le lire sur Facebook Live, 3-4 chapitres j'ai lu. Puis là, j'ai recommencé sur mon YouTube. Puis je suis très content d'avoir fait ça. C'est magnifique. J'aime ça aller le faire en nature le plus possible. Si c'est possible, on est sur le bord du lac où il y a les bateaux, sur le bord du Memphrey-Magog. Très belle place à Magog. Puis comme je dis, l'abondance est là pour tout le monde. Puis je le crois, puis fermement. Puis il ne devrait pas avoir de pauvreté sur la planète, peu importe ce que... Tu sais, souvent je parle de la balance, être tout le temps parfaite sur la planète. Oui, d'un sens, puis c'est de même que ça fonctionne dans l'univers, mais la balance peut être parfaite pour que tout le monde ait l'abondance et non des répartitions inégalées de cette abondance infinie, justement. C'est un petit peu comment on a construit notre société en compétition, puis oublie ça, il n'y a pas de compétition avec eux autres, là. Aucune compétition, parce que en vrai, si tu regardes les plus riches, c'est souvent l'armée qui a développé leurs projets, qui ont été... Parce que ça prend tout le temps une face, puis ça prend tout le temps quelqu'un. C'est tellement fake la société qu'on vit dedans. Ça prend tout le temps quelqu'un à la tête de l'entreprise. Si tu veux quelqu'un de normal, ou whatever, s'il est normal ou pas normal, là, de quelle famille il vient, c'est pas mon problème, là. Mais ils veulent tout le temps un genre de représentant, puis là, ils montent une histoire qui a créé le produit, puis là, qui en est rendu là. Bien, c'est tout le temps de la bullshit, là. On commence à le voir, là, de plus en plus, là. Si vous ne comprenez pas dans quelle société on vit, c'est une grosse illusion. C'est ça, la Maya, c'est de la bullshit, tout ce qu'ils disent, là. C'est de la peur qui propagande. Leur propagande, c'est la peur, tu sais.
Puis la peur, si tu regardes énergétiquement, ça nous tient bas. Puis ça nous empêche, comme ils disent dans le livre, de prospérer, de créer, d'attirer avec ses propres pensées. Puis c'est justement, on a tellement été entouré de monde négatif que nos propres pensées souvent sont négatifs. Même là, tu sais, puis moi, pendant des années, j'ai fait tout ce qu'il y a dans ce livre-là, dans Le Secret, dans La Magie de Rhonda Byrne, tous les livres de Andrew Carnegie, puis tous les livres de Les hommes les plus riches sur la planète, whatever, je les ai toutes, beaucoup, pas toutes, là, c'est impossible, il y en a tellement, là. J'en ai beaucoup acheté, beaucoup fait, puis beaucoup appliqué, puis je suis jamais devenu riche, là. Puis j'ai eu ma business, j'ai fait beaucoup de choses qui ont fait, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Puis je suis jamais devenu riche, mais l'histoire est que j'avais, dans mon subconscient, aujourd'hui je le comprends, que j'avais beaucoup de limitations. Je vais réessayer, puis je vais voir où ce que ça va me mener. Puis c'est mon propre challenge de vie. Puis gars, je l'ai essayé, c'est sûr je suis fâché de réessayer les mêmes choses qui n'ont pas marché. C'est un petit peu mon éveil spirituel, pourrait être cette explication-là, pas mal. C'est de même que je la vois, que genre mes guides me refont, pourquoi vous pensez souvent que je suis fâché, puis souvent après mes guides, puis tu sais, ils me refont lire genre des livres que j'ai lus, ou ils m'envoient des coïncidences ou des impulsions de refaire ça, de relire ce livre-là, ou de recommencer ça, ou de recommencer comme ça. Je l'ai fait, là, j'ai fait pendant des années, puis ça n'a jamais fonctionné. Puis là, je sais qu'ils me poussent à faire, justement, puis tu sais, je suis allé bien relax. Avant, j'aurais passé la nuit là-dessus, puis tout réécrire, puis tout. Puis là, ça fait 2 semaines que je suis là-dessus. J'écris un petit chapitre à la fois, puis tu sais, je suis bien mou là-dessus. Comparativement à avant, j'aurais tout défoncé. Il faut que je retrouve cette énergie-là de fonçage, puis justement, de foncer dans la vie pour ma propre vie, puis aller chercher ce que j'ai à aller chercher, qui me revient de droit divin, exactement comme elle explique Florence dans le livre, qui est un livre magnifique que je vous recommande, un petit livre là, de 120 pages, si je ne me trompe pas, 130 pages. Très facile à lire, se lit en une nuit, quelqu'un qui lit très rapidement. Moi, je lis ça assez rapidement, ces livres-là. Toujours un beau petit livre à vous conseiller. Commentez en bas, je pense que ça va mettre un petit terme à ce beau petit chapitre-là. 8, le chapitre de l'intuition. L'intuition, justement, que j'adore parler. Je referai une autre vidéo simplement sur l'intuition. Ça me motive vraiment beaucoup. Pour l'instant, on va arrêter ça là dans ce chapitre-là. Likez, partagez si vous pensez que ça peut résonner avec du monde. Abonnez-vous à la chaîne, ça l'aide tout le temps. Plus que de monde, plus qu'on peut faire des lives, qu'on peut faire des choses, qu'on peut communiquer avec sa communauté. Fait que je vous remercie d'avoir été jusqu'ici, c'est très apprécié. Bye.